Bonjour Nassima. Salut Lou. Ouais, super. Écoute, on s'est rencontrés, je crois. Je faisais une conférence du coup en séduction, t'en faisais une autre à côté. Ouais. Et t'es venu dans ma salle. Après, on a rigolé. Et puis ensuite, on s'est revus il y a pas longtemps à une conférence que j'ai faite où t'es venu. D'ailleurs, je te remercie beaucoup. Bah, de rien. Et du Merci coup, à toi. j'ai le plaisir de vous présenter Nassima. Donc, Nassima, je l'ai proposé de faire une interview avec moi, une interview sur un sujet d'actualité, sur le harcèlement. Et du coup, la drague de rue, la différence entre les deux et toutes les nuances qu'on peut trouver là-dedans. Du coup, donc Nassima est une personne extraordinaire pour moi, avec beaucoup de qualités, Merci. humaine, sympathique, une très bonne énergie, et je vais la laisser se présenter du coup. Bah alors salut à tous, moi c'est Nassima. Je suis coach et conseillère en séduction pour les hommes et je suis créatrice de la chaîne Séduction Éthique. Super. Et toi Lou, prends-toi. Oh! Je te fais peur. Alors Je du vais coup, essayer de pas t'harceler alors. Hein. ouais, bah écoute, je suis un grand méchant loup, normalement je sais me défendre. Donc du coup, moi je m'appelle Lou, donc ça fait à peu près 10 ou 15 ans que je fais de la séduction, 10 ans que j'accompagne des hommes en tout cas. Vous pouvez me retrouver sur Aborder et séduire, ou épanouissement relationnel, puisque c'est aussi dans l'épanouissement des relations. Et je travaille beaucoup sur la séduction avec le développement personnel. Ça a toujours été mon créneau de mélanger l'aspect séduction flirt avec l'aspect travail sur soi. Donc Très c'est plus un important. travail interne qu'un travail externe chez moi. Voilà, voilà. Donc on va commencer l'interview. T'es prête? Allez, c'est parti. Hey! Hey. Alors, question. Quelle est la différence entre être lourd et être insistant? Et comment voir du coup à quel moment on est lourd et à quel moment il faut du coup persévérer? Très bonne question. Très très bonne question Lou. Je pense que ça, il y a un truc qui va dépendre aussi des femmes. Chaque nana, mais à son seuil de tolérance, on va dire, différent. La différence entre être insistant et lourd, pour moi, c'est-à-dire que tout le monde peut accepter qu'un homme soit insistant. Toutes les femmes peuvent accepter qu'un homme soit un peu insistant. La lourdeur, c'est vraiment quand tu es sûr de toi et que tu dis un non ferme et que l'autre insiste encore, tu vois. Et c'est souvent des trucs qui vont être liés au physique. Tu sais, t'es jolie ma chérie, mon bébé, tu vois, tout ce genre de trucs-là qui rentrent dans ton intime. Et quand Anna te dit non, c'est non. Et quand le mec va continuer à insister, là c'est vraiment lourd. Tu Hmm. vois. Et Pour alors, moi, c'est là la différence. je vois bien ce que tu veux dire. Pourquoi. Donc, quand la personne en fait objectivise la femme, on pourrait dire. Ouais, ouais, ouais. Ça peut être une des raisons qui peut la rendre très lourde, ouais. Il y avait une autre question parce que souvent aussi il y a des filles qui sont simplement, et je pense par exemple aux filles jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience en termes de relations, qui peuvent tout simplement ne pas savoir trop ce qu'elles veulent. Alors du coup, est-ce que dans ce cas-là, il faut insister? Et effectivement, des fois, c'est parce qu'elles n'ont pas confiance et ça leur fait du bien que le mec persiste un petit peu pour aller les chercher, entre guillemets. Ou est-ce qu'au contraire, bah du coup, simplement elles ont dit oui, mais pour lui faire plaisir, mais en fait, au final, elles n'avaient pas très envie. Et donc du coup, ils ont été lourds. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, quand je même vois ce pas que tu veux évident dire. Et là, ça. c'est très délicat parce que ça va rester presque du cas par cas. Ça va revenir en fait à ce qu'on disait tout à l'heure dans l'interview, à savoir, euh, à savoir être vraiment assez fin analyste pour être capable de savoir si effectivement, comme tu dis, c'est juste un oui parce que elle sait pas comment s'en sortir, tu vois, et parce qu'effectivement, elle est pas autant affirmée que quelqu'un qui a de l'expérience et qui sait ce qu'elle veut et qui va affirmer clairement non, c'est non. Quand tu as un doute, quand tu débutes dans la manière, dans le fait d'aborder une femme, n'insiste pas. Hmm. En revanche, quand tu es plus connecté avec les personnes, que tu commences déjà à avoir une aisance sociale, que tu sais les indices qu'on t'envoie, est-ce que tu arrives à comprendre ça, ça revient exactement à ça, quoi. Tu peux peut-être y aller, insister, persister, peut-être, mais tout en étant vachement vigilant à ces indices-là, quoi. Hmm. Moi, ce que j'aurais dit, c'est aussi essayer de faire verbaliser cette fille-là dans ce cas-là, si c'est la timidité en l'occurrence. C'est-à-dire de la faire verbaliser dans le sens, je donne une technique très simple que je fais par exemple moi dans ce cas-là, Ouais. c'est que je vais dire je passe un super bon moment. Et toi, tu passes un bon moment ou pas? Sincèrement. J'ai le droit de dire non? Non, je plaisante. Hein. Oui, Ah, je passe un excellent moment. donc du coup, ce serait ça. Maintenant, effectivement, il faut quand même que je sois analyste parce qu'effectivement, c'est marrant que tu aies réagi comme ça.
Parce que je me dis, si la fille, globalement, elle me dit oui pour me faire plaisir, il faut que moi, en tant que personne qui ait un petit peu une capacité à calibrer et à suivre l'intention de la personne en face, je puisse identifier justement sa gêne. Exactement. Tu vois, ça me fait penser à une anecdote, il n'y a pas si longtemps que ça, je voyais un gars qui était en train d'aborder une nana, mais très très pour le coup, très lourdement, et qui était déjà physiquement assez imposant, tu sentais que la nana, elle était pas très à l'aise, et je me disais, mais à quel moment il va se rendre compte que, excuse-moi l'expression, mais qu'il a fait chier en vrai, tu vois. Et le mec était là, et je te dérange pas, et la nana, tu sentais, il y avait son corps qui disait oui, et, et sa bouche qui dit non, 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 parce qu'elle était vraiment dans la crainte. Et c'est pour ça que ça revient à te dire, il faut être assez bon analyste et assez fin, parce que, bon là, moi, ça me paraissait gros comme le nez au milieu du visage. Mais lui, apparemment, il l'a pris oui pour un oui, quoi, tu vois? Tu vois l'idée? Ah, il y en a des comme ça, ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire, moi? Je pourrais dire que le fait d'être insistant, ça peut être intéressant, malgré tout ce qui est dit dans les polémiques sociales, et notamment au niveau du harcèlement, parce que des fois, c'est ce qu'attend la fille. Et je vais préciser ce que je veux dire. Euh, Il y a des filles, par exemple, qui, de base, n'ont pas l'initiative d'inviter le mec. Ou très peu, par exemple, par SMS, je parle, par exemple. Et donc, en fait, si il invite une fois et qu'elle dit qu'elle est occupée, mais qu'elle continue à répondre, eh bien, il est possible qu'il ait à réinviter, à relancer la conversation et à réinviter un petit peu plus tard, 2, 3 SMS plus tard. Ou à être assez directive dans le sens de dire, bah écoute, je te propose d'aller à tel endroit, tel jour, telle heure. Et une erreur, par exemple, que je vois souvent dans les conversations SMS des mecs, c'est qu'ils attendent désespérément en ouvrant trop, justement, et en n'étant pas assez cash. Et, et là, justement, c'est le manque de directivité qui fait que la fille, finalement, se désintéresse. Et si elle dit non, pour le coup, à un rendez-vous en tout cas, c'est pas toujours parce qu'elle n'a pas envie du rendez-vous, c'est simplement parce qu'elle est un petit peu dans le doute et qu'elle veut voir un petit peu plus loin. Et donc là, je leur dis, oui, au contraire, soyez persistants, dans le sens où tant que la fille continue à parler avec vous, la limite c'est ça, hein, ou qu'elle vous dit pas clairement qu'elle n'est pas intéressée ou qu'elle a un copain, bah ça peut être intéressant de garder un lien et de l'amplifier et de l'augmenter jusqu'à ce que ça débouche sur un rendez-vous. Et là, ça vaut le coup d'être persistant. Oui, c'est sûr. Surtout que c'est vrai que quand un homme te montre qu'il a vraiment envie de, je sais pas, dîner ou t'invite à aller boire un verre ou quoi que ce soit, là tu donnes l'exemple du SMS. Effectivement, entre un mec qui va te dire et ça te dérangerait pas, qu'il est en train de s'excuser, quand est-ce que tu es disponible, est-ce que ceci, est-ce que cela, et que tu es encore en train d'hésiter, il y a de fortes chances que tu dises non. En revanche, effectivement, quand tu as un mec qui va dire bon écoute, moi j'ai réservé dimanche soir et je t'invite, donc sois prête à 9h, effectivement, il lui a pas mis un couteau sous la gorge, mais du coup ça montre une certaine confiance. Ouais, Et les femmes aiment ça, c'est ah, mais séduisant oui. la confiance en soi. Ah, mais Je c'est pense que sûr, tu es d'accord c'est avec sûr, moi là-dessus. c'est sûr. C'est vachement séduisant. Donc déjà, je pense que la première réaction, c'est que ça va la faire sourire. Et en plus, elle va sentir certaine confiance, quoi. Ce C'est n'est pas ça. déplaisant. C'est séduisant et c'est sécurisant. Ça montre aussi quelque chose de protecteur que les femmes aiment beaucoup. Ça montre aussi qu'on sait ce qu'on fait parce que moi, ce que je dis souvent aux mecs, je dis doute plus doute égale super doute. C'est-à-dire que C'est vrai. le mec doute, la nana doute, donc du coup tout le monde doute, du coup il se passe rien, quoi. C'est vrai. Donc à un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui sache ce qu'il fait, quoi. Et en Exactement. l'occurrence, c'est pas mal si c'est le mec qui peut le faire, en tout cas. Oui, surtout si c'est par SMS ou quoi que ce soit. Si Nana alors, c'est vrai que social, enfin, je connais pas beaucoup de nanas qui vont te dire, à moins que tu aies vraiment été lourd, qui vont te dire, bon écoute, tu me fais chier, j'ai vraiment pas envie de te voir ou quoi que ce soit. Mais à la limite, elles vont utiliser d'autres techniques, elles vont plus jamais te répondre. Ouais. Elles vont décliner une fois, elles seront toujours occupées, quel que soit le nombre de fois où tu leur proposes, elles te diront non. Mais à la limite, ça coûte rien de se positionner en tant que mec confiant, en te disant voilà, j'ai réservé tel jour à telle heure et je viens te chercher à telle heure. Dans tous les cas, si elle comptait te dire non, elle va te dire non. Mais si elle doutait, au pire, elle va te dire oui. Donc, au mieux, elle va te dire oui. Donc, dans tous les cas, le jeu en vaut la chandelle. Je vais donner une petite technique aux mecs, du coup, ici présents. Vas-y. Quand vous avez une fille qui ne vous répond pas. Donc, c'est un truc que vous pouvez retrouver dans mon SMS Game. Donc, je fais un petit coup de promo là. J'ai un e-book sur la conversation par SMS. Donc, voilà une des techniques que j'utilise hein, là-dessus.
Quand une fille ne vous répond pas, du coup, la technique, c'est que vous pouvez relancer une deuxième fois parce que, a priori, ça peut être possible que la première fois, bah, elle soit simplement passée à autre chose. Hein. C'est pas qu'elle vous a foutu un vent, mais c'est qu'elle a vu votre SMS et il y a sa vie qui a repris. Elle s'est dit, elle répondrait plus tard et puis elle a simplement oublié. Peut-être qu'il y a 2 ou 3 autres mecs avec qui elle parle, donc je suis désolé, mais c'est juste, voilà quoi. Donc, c'est possible, hein, il faut être un peu dans la réalité. Et puis, donc une deuxième fois, vous relancez normalement. Et s'il y a moi en général, j'envoie juste un point d'interrogation, ce qui montre qu'en gros, bah quoi, qu'est-ce qui se passe, t'as pas reçu mon SMS. Et si elle répond pas au deuxième, au troisième, moi je vais être assez cash, donc je vais attendre un petit peu, hein, 2 ou 3 jours entre chaque. C'est pas dans l'heure qui suit, hein. C'est pas on enchaîne les SMS comme un gros lourdeau justement. Ah non, C'est 2 ou 3 jours après, je dis la phrase suivante. Donc elle m'a pas répondu à 2 SMS, donc concrètement, elle est probablement pas intéressée. Je dis la phrase suivante qui a des petits intérêts psychologiques, hein, vous allez le voir. C'est tu m'avais l'air sympa, dommage, bonne continuation. Donc vous voyez, on est très classe, puisque globalement on s'énerve pas. Tu m'avais l'air sympa, on touche directement à l'ego, parce qu'en fait, effectivement, on montre à la personne de l'intérêt, elle avait l'air sympa, mais globalement, elle est peut-être plus sympa, ou en tout cas, elle répond pas, ce qui n'est pas très sympa. Donc ça, une fille, hein, tu pourras confirmer, mais là, bah non, je suis sympa, pourquoi il dit ça? Le dommage, bon bah voilà, c'est dommage, en gros, bah c'est elle qui vous perd finalement, donc on garde sa dignité. Et puis le bonne continuation, ça montre un côté gentleman et classe, qui fait que souvent, même, et là c'est, testez-le, hein, ce SMS, il y a plein de filles qui n'étaient pas forcément intéressées par moi, ou par d'autres mecs que j'accompagnais, et qui suite à ce SMS, peut-être par fierté, par orgueil, ou par je sais pas quoi, ou juste parce que c'est un SMS élégant et classe, et bah elles ont décidé quand même de me revoir, ou de revoir d'autres coachés. Elles ont dit ah comment ça, mais c'est pas du tout ça, tu vois, blablabla, non, on pourrait prendre un verre. Et là, du coup, directivité, bah écoute, dans ce cas-là, je te propose de découvrir un endroit sympa, le Bouddha Bar, 20h30, vendredi, tu verras, ça va être très sympa. Vous voyez, je rajoute un superlatif comme ça. Ça va être très cool, tu vas adorer ce que vous voulez. Et là, bim, j'ai mon rendez-vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, un homme séduisant, enfin dans l'image de la femme, ne s'énerve jamais. Quelle que soit la situation, que ce soit dans l'approche, que ce soit dans le non-réponse à un SMS ou quoi que ce soit, il n'y a rien de plus anti-séduisant qu'un homme qui s'énerve. Dans l'esprit collectif, dans l'esprit des hommes, un homme viril qui est capable de se battre, etc. et tout, c'est excitant. Peut-être en théorie, mais en vrai, dans la pratique, il n'y a rien de pire. Ça montre. Moi, j'ai vu un mec s'énerver quand t'as un mec qui vient t'aborder, qu'il y en a un autre qui arrive. Au lieu de savoir s'imposer autrement, être capable de s'énerver, de commencer à partir en insulte, quoi. Je t'ai dit, waouh, t'as tout perdu, quoi. Exactement. T'as tout perdu. En management, on dit que celui qui perd, c'est celui qui s'énerve le plus. Et c'est exactement pareil pour les relations hommes-femmes. Exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai coaché tellement de personnes sur ce sujet. Je suis content que tu le dises. C'est pas bon. Non. Le côté, je suis pas content, je pleurniche, j'accuse, je reproche, je critique. C'est de la merde. Si vous accusez, vous reprochez, vous critiquez la fille, vous la braquez. Hein. Ah, Donc c'est clair et net, vous la reverrez pas. Donc après, juste pour revenir sur la différence entre insistant et lourd, bah justement c'est ça. Insistant, ça peut être le dernier message, pas plus de 3, vous voyez. Après j'arrête, et c'est quand même beaucoup déjà 3, hein, par rapport à ce qu'on peut conseiller. Mais vous voyez, le troisième, c'est juste un SMS classe et c'est tout. Et après ça, j'arrête. C'est-à-dire que si après ce troisième... Et le vrai, j'arrête. Le vrai de vrai, il n'y a plus de... Pas d'excuse parce que tu as encore son livre ou quelque chose comme ça. Ah, le livre, c'est pas mal. Je l'aurais utilisé celui-là. Il y en avait une qui avait laissé un pull chez moi. C'est les femmes qui font souvent ça. Elles laissent des affaires chez moi. Et après, elles peuvent revenir comme ça pour le récupérer. Exactement, elles en excusent. Ah, putain, elle est pas mal. Bon, bref, donc, j'ai dérivé là. C'est National qui me fait tourner la tête. Alors, du coup, oui, insistant, certes, toujours en étant classe, jamais sans être énervé. C'est peut-être justement ça qu'on peut dire sur la différence entre insistant et lourd. C'est vrai, aussi, il y a aussi cette dimension-là. L'insistance, ça va être, t'insistes, mais tu laisses une ouverture, tu laisses on va dire, une échappatoire à l'autre. Alors que le lourd, tu sais, c'est le mec qui a une idée en tête et qui n'en mordra pas, et quoi qu'il arrive, il faut que le contrôle, tu sens le mec qui veut absolument avoir tout le contrôle de la situation. Donc toi, t'es que, effectivement, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, l'objet. Mais au-delà de ça, tu sens le mec est capable de tout pour arriver à ses fins, qui te laisse aucune opportunité, aucune échappatoire en fait. Donc proposer, mais ne pas imposer. Bien dit. Ça m'est venu comme ça. Bien dit. Ok.
Ouais, effectivement. Donc je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et après, laisser de l'espace à l'autre, ça fait aussi partie de insister sans être lourd. Et elle a parlé des questions ouvertes dans les autres interviews qu'on a faites. Je suis assez d'accord. Si je veux relancer sans être lourd, je vais parler un peu de moi et je vais relancer sur une question ouverte. Je vous donne un exemple très simple, les mecs. Au lieu de dire, bah, pourquoi tu réponds pas? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Alors, du coup, pourquoi tu réponds pas? Tu m'aimes pas? Tu veux plus me voir? Bon, là, vous êtes lourd, ok? Une autre alternative, c'est, ah, écoute, je suis allé faire un petit tour sur les quais de Seine, là, je suis en train d'inventer, hein. J'ai pris une glace au sorbet, elles sont magnifiques. Et toi, comment s'est passé ton après-midi? Donc, je partage une histoire personnelle, sympa. Plus c'est intime, plus je mets d'émotions, mieux ça se passe. Et ensuite, je dis, et toi, tout simplement. Et j'ouvre. On termine sur cette histoire d'insistant lourd. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je peux conclure en disant, ben, en revenant pour ne pas être lourd, vraiment repartir sur cette idée d'intention positive, de vouloir faire passer à l'autre, déjà toi et à l'autre un super moment, et surtout laisser la possibilité à l'autre et accepter qu'elle puisse ne pas vouloir en fait rentrer dans ton monde et vouloir continuer la conversation. Je pense que c'est aussi une des clés. C'est-à-dire que t'as beau être avec toutes les bonnes intentions du monde, vouloir passer un excellent moment, vouloir lui faire passer un excellent moment. C'est super bien. En revanche, si elle n'est pas disposée à ça, être capable d'accepter le non. Faire une demande, c'est bien, ok, mais être capable aussi d'accepter le refus, c'est super important. Et je pense que c'est ça la différence entre un lourd et un mec qui essaie juste d'insister. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est génial ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans ça. C'est le détachement. Moi, ce que j'appelle pas le détachement dans le sens, le détachement dans le sens du résultat. C'est-à-dire que oui, on exprime ses émotions. Oui, je peux dire à une femme, par exemple, qui me plaît, tu me plais, j'ai envie de toi. Mais on est détaché, complètement détaché sur le fait que oui ou non, elle va accepter. Parce que nous, on exprime, et ça, c'est courageux. Par contre, le fait de vouloir recevoir et de vouloir prendre, ça, c'est être lourd. Donc, encore une fois, on est dans, je te donne mes émotions, je te donne mon ressenti, tu le prends ou tu le prends pas, ça, c'est ta décision. Et je pense que c'est là, justement, qu'il y a la limite que tu viens de décrire. Ouais. Bon, bah, c'est super. Du coup, je refais le signe. Ciao.